Bienvenue dans cette séance de functional training. On va utiliser un kettlebell aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des haltères. Et si vous n'avez aucun poids, vous pouvez être créatif et utiliser un sac à dos, par exemple, le remplir de bouquins. Ce n'est pas super ergonomique, mais ça peut être une solution. Je pose ma voix en off parce que j'ai fait une introduction encore beaucoup trop longue, donc j'ai encore coupé le son pour rentrer plus vite dans la séance. Nous allons faire 2 tours ensemble et si vous avez l'énergie pour faire un 3e tour, sentez-vous libre bien évidemment de continuer. Je vous donnerai toutes les indications pendant le premier tour. Vous pouvez modifier les répétitions et le poids en fonction de votre force et de vos objectifs. Puis dans le second tour, j'arrêterai de parler et on mettra la musique plus forte pour se motiver. Je précise que cette session ne comprend pas d'échauffement. Comme vous le savez, un échauffement complet doit comprendre l'échauffement articulaire, musculaire, cardiovasculaire et le travail également de la technique si besoin. Donc il faut vraiment bien mobiliser les articulations, tous les muscles. Il faut que vous ressentiez de la chaleur. Vous devez sentir votre rythme cardiaque augmenter. Si votre cœur ne bat pas plus vite après l'échauffement, c'est qu'il n'était pas efficace. Donc je compte sur vous pour bien vous préparer. C'est parti! Alors vous pouvez prendre votre kettlebell. Pour prendre le kettle et le placer au niveau de l'épaule, on le prend ici. On va tirer le coude vers le haut, montant l'épaule et bien ramener le coude près des côtes, comme si on tressait une orange très très fort. Et on n'éloigne jamais le poignet et puis le coude et, du corps. Toujours bien près. C'est parti. Serrez vos abdos. Inspirez. Expirez. Ok, on va faire juste 4 presses. Moi, je vais en faire que 4 avec 12. C'est largement suffisant. Vous voyez. C'est parti. Inspirez. Expirez. 4. 3. Mon biceps toujours près de l'oreille. Mon coude, hop, qui revient vers mes côtes. 4, je reste ici et je place mon pied gauche devant, mon pied droit derrière, mais quand je vais fléchir, regardez mon genou qui est près de mon talon. Je m'assois presque sur mon talon droit et je presse mon talon gauche dans le sol en serrant mes abdos pour remonter. Ça fait 1, 2, 3, on essaie de doubler, on en fait 8, 5, 6, 7, j'espère que j'en ai fait 8, 8, on peut en faire 10, ok, voilà, donc la gauche, enfin mon bras gauche est beaucoup plus faible, donc je vais peut-être m'aider avec mon bras droit et si vraiment je le sens pas, je changerai de poids. C'est parti à gauche, inspirez. Engagez vos abdos, tirez le coude vers le ciel, c'est parti. Ramenez bien votre kettlebell sur l'avant-bras, près de l'épaule. Ne vous bousillez pas l'épaule, le coude près des côtes. Je sais même pas si je vais pouvoir le faire. C'est parti et 4, 3, 2, 1. Oui, je triche un peu, je décolle les talons. C'est pas grave. Le pied droit devant, pied gauche derrière, le talon gauche décollé. On descend. Et on remonte. Mon buste, regardez, reste le plus droit possible. J'essaie. Je ne me penche pas vers l'avant. Je presse mon talon droit dans le sol. Ça engage énormément les cuisses, les fessiers. Je crois que ça fait 4. 5. 6. 7, continuez à presser le bras vers votre buste. On essaie d'en faire 10. Oh my god. Je crois que je ferai 2 tours. Ouais, peut-être je prendrai le 8. Peut-être que je vais faire ça. Pour vous motiver à en faire 3. Ok. Push-up. Option. Si vous commencez, vous débutez, vous faites des push-ups tout simplement ici, en penchant le buste vers l'avant, sur les genoux. Ok, ne creusez pas, ne ramenez pas les épaules vers
vers les oreilles comme ça, avec les coudes vers l'extérieur. Ça me fait mal quand je vois les gens comme ça. Non, 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 non. Plutôt les coudes resserrés. Vous avez le droit de faire des pompes un peu plus larges, mais vous n'êtes pas comme ça, d'accord? Enfin, le mouvement, aucun mouvement n'est faux, mais bon, quand on fait des répétitions, il faut bien exécuter quand même les pompes. Sinon sur les pieds. Et moi je propose ici, c'est parti, en chien tête en bas, vous décollez les talons. C'est parti, on commence ensemble, on essaie de faire 4 à 8 répétitions. Plongez le sommet du crâne vers l'avant, les coudes près du corps. Et pressez les mains dans le sol, remontez les fesses vers le ciel. 1, 2, 3, abdos serrés à fond. 4, 5, 6. Si vous n'arrivez pas à remonter, regardez, je descends le plus bas possible. Hop. Et je pose mes genoux pour remonter. Donc on peut travailler hop, en excentrique, ça s'appelle. On retire la charge, c'est en négatif, en excentrique. Ok, on respire. Ensuite, on se place sur le ventre. 8 à 10 répétitions de Superman. Vous choisissez comment vous voulez le faire. On monte, on descend. Montez les bras, les jambes, étirez-vous. 3, 4, 5, 6, 7, ça peut être comme ça. 8, 9, le 10e on reste. 10. Relâchez. Et dernier exercice. Et ici je vais vous proposer, donc on est en posture de gainage. Tout simplement on ramène le genou vers le coude. C'est parti. On n'en fait pas beaucoup parce qu'après on va essayer de faire comme une frise un petit peu. Une posture de yoga ou de breakdance. Ok, poids du corps vers l'avant. Inspire. Et expire. Ramène le genou droit vers le coude droit. Et vous mettez maximum de poids de corps vers l'avant. Puis, genou droit vers le coude gauche. Changez. Pas besoin d'en faire beaucoup, mais ramenez le poids du corps vers l'avant. Encore. Genou droit vers le coude droit, le coude gauche. Troisième. Poids du corps vers l'avant. Ok, maintenant, vous pouvez continuer à en faire un ou deux de chaque côté, mais je vous propose, ici ce qui est intéressant, c'est de faire un mouvement. Je vais essayer de ramener mon genou vers mon triceps, puis mon coude vers mon bassin. On reste, on essaie de décoller le genou gauche et le pied gauche. On revient, on change. On essaie, on s'en fiche, on n'y arrive pas. C'est juste que d'essayer des mouvements plus compliqués, plus complexes, ça permet d'engager les abdos. Au lieu de faire 30 comme ça, où oui, on travaille son cardio, mais les abdos sont pas super engagés. Si vous choisissez un mouvement que vous n'arrivez pas encore à faire, c'est pas grave, bah, ça va travailler vraiment votre force. C'est parti de l'autre côté. Parce que là, je suis obligée de mettre mon poids du corps vers l'avant. Je suis obligée de monter mon coude au niveau de mon triceps, donc ça engage beaucoup. Et je vais mettre la musique, récupérer, on boit un petit peu. Et on passe au deuxième tour. Et si vous voulez faire un troisième, pas de souci. Vous mettez en arrière. C'est parti, épaulez votre kettlebell avec la main droite. Presse 4 fois. Deuxième exo, pied gauche devant, fente resserrée. 8 à 10 reps comme vous voulez en fonction de votre poids. Ouais, ça bosse, hein. C'est parti. On épaule le kettlebell avec le bras gauche pour 4 répétitions.
ou plus de répétitions, bien évidemment, vous le savez, en fonction de votre poids. Jambe droite devant, ventre serré, votre genou gauche est très proche de votre talon droit. Courage, le dos droit, respirez. Pike push-up, c'est parti, je vous fais confiance pour vraiment bien vous placer, les coudes fléchis près du buste, le sommet du crâne vers le tapis loin devant, et si ce n'est pas possible, des pompes beaucoup plus classiques bien évidemment. Choisissez les répétitions, ça peut être 8, ça peut être 10, ça peut être que 3-4. Bravo pour les push-ups, c'est parti, vous pouvez vous allonger sur le ventre pour l'exercice du Superman, 8 à 10 répétitions. Let's go! Posture de gainage, genoux coudes, c'est parti, et croisez, et changez de jambe. 3 ou 4 de chaque côté, voire plus en fonction de votre énergie, mais par contre, rappelez-vous, placez le poids du corps au max vers l'avant, il vaut mieux en faire moins et bien exécuter. Essayez une petite frise, équilibre sur les mains pour engager encore plus les abdos. Et la frise de l'autre côté, c'est parti. Bravo d'avoir tenu jusque-là, merci beaucoup d'être resté avec moi et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un 3e tour. Je vous dis à bientôt.